jour 16 du défi des 100 jours de ma saison 13. 13. Oui, de ma saison 13. Gros bug. De ma saison 13, donc un petit peu basé sur le sujet de l'égoïsme, de m'occuper un petit peu de moi et de... Voilà. Enfin, vous avez qu'à regarder la première vidéo. Si vous voulez savoir, vous regardez le compte rendu sur la page du défi. Donc où j'en suis, donc j'en suis que je suis allée chez le coiffeur, c'est là qu'il faut que je regarde, que je suis allée chez le coiffeur, qui est voilà, plutôt bien quand même. Maintenant il va falloir que j'arrive à, euh, à m'occuper assez de moi pour me coiffer tous les jours, ce qui n'est pas forcément évident. La semaine dernière, c'est vrai que j'étais très speed toute la semaine dernière. Au niveau du boulot, mon magasin me prend énormément de temps. Je me sens un peu enfermée dans le magasin, bloquée. J'étouffe, pas libre. Je suis vraiment... voilà, je cours tout le temps. Avec ma fille, je ne fais rien, mis à part la faire courir. Vite, 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 faut qu'on aille à la maison pour manger. Vite, vite, faut qu'on retourne à l'école. Vite, vite, faut manger. Vite, vite, faut aller se coucher parce que demain tu te lèves tôt, tu vas à l'école. Et puis, voilà. Donc je cours un petit peu comme ça tout le temps, je fais courir ma fille, je profite de rien, je profite pas de ma fille, je ne fais rien d'autre avec elle qu'à parcourir, et je suis fatiguée, énervée, et en fait au final j'en viens à détester être dans mon magasin. Non, c'est fort hein, le mot détester, mais en même temps je me connais et je sais que je suis très 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 expéditive. Hop, je vais le tenir comme ça mon truc. Je sais que je suis très 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 expéditive et qu'il ne faut pas que ça commence justement à m'emmerder parce que mon côté expéditif va prendre des décisions irrévocables et ce serait une très très mauvaise chose pour moi, pour mon avancement et puis pour, voilà, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé, c'était quand? C'était dimanche de Pâques, ouais. Anaël était chez des amis avec son père. Euh, et du coup, j'avais beaucoup parlé à ma mère, lui dire mais je cours tout le temps, je cours tout le temps, j'en ai marre d'être dans le magasin, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de projets et je peux rien faire. Alors oui, je bosse dans le magasin, mais j'en viens même à espérer qu'il y ait personne qui rentre, quoi. Alors pour un magasin, vous allez me dire, c'est pas forcément super, quoi. Il y a de plus en plus d'erreurs, notamment d'erreurs de stock, tout ça, et ça devrait pas être le cas, ça devrait pas être le cas, mais c'est parce que j'ai un ras-le-bol et que je ne m'investis pas à 100% dans mon magasin en ce moment, et au final, je m'investis à 100% dans rien du tout. Parce que je cours, je fais tout dans l'urgence, je prévois rien, ça m'énerve. Donc, enfin là, je suis plus énervée là, mais la semaine dernière, c'était vraiment le cas. Et puis me rendre compte qu'au final, je fais rien avec ma fille parce que le magasin, il est ouvert le mercredi et que bah du coup, soit ma fille, elle est là avec moi à la boutique, mais la pauvre, passer toute une journée dans un magasin, c'est pas forcément ce qu'il faut. Elle a 5 ans, donc elle veut bouger aussi. Moi aussi, hein. Du coup, pendant cette journée où ma fille est là, dans le mercredi à la boutique, bah, je peux pas bosser vu que je m'occupe d'elle et tout, je peux pas avancer réellement. Après, j'ai tout le samedi, donc j'ai tout le samedi avec à la boutique. Non, c'est pas, j'ai pas là, je fais rien quoi. Je peux même pas aller m'acheter des meubles là pour chez moi parce que je suis tout le temps enfermée dans ce magasin et je culpabilise à fond quand je ferme. Voilà, là j'ai fermé le samedi matin parce que bah il fallait que j'aille chez le coiffeur et que ça prend 3 heures. Enfin voilà, donc c'était donc la semaine dernière, voilà. Voilà. Et du coup, je suis toujours moi en recherche vraiment de qu'est-ce que je veux vivre et que mon activité professionnelle s'adapte à la manière dont je veux vivre. Pour moi, c'est une priorité. C'est une priorité depuis que mon aventure a commencé. Et c'est une recherche constante de qu'est-ce que je veux, à quoi je veux que ma vie ressemble. Et là, actuellement, ma vie ne ressemble pas à mon rêve, à ce que je rêve de vivre. Donc j'ai un truc à faire, à me recentrer, à essayer de vraiment être peut-être plus strict et surtout moins dur avec moi-même. Donc j'ai parlé avec ma mère dimanche et tout, on a parlé longtemps.
Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'aménages pas tes horaires, les horaires d'ouverture de la boutique? C'est vrai, mon magasin, c'est pas un magasin alimentaire, c'est pas une boulangerie, c'est pas... Voilà, et puis c'est un magasin spécialisé, j'y amène quand même une certaine expertise de plusieurs choses, et puis il y a tout ce que je fais à côté. Il y a tout, il y a la boutique en ligne, mais il y a les livres que je suis en train d'écrire. J'ai même pas le temps de les écrire, et puis j'en ai même pas envie, quoi. Donc il y a le côté livre, j'ai d'autres projets qu'il faut que je développe, mais voilà, et qui ressemblent plus au style de vie que je veux vivre en fait. Donc je veux vraiment mettre mon énergie dans des choses euh, qui construisent le rêve de ma vie, pas qui me bloquent. Donc voilà, j'ai décidé d'aménager les horaires d'ouverture de mon magasin dans ce sens-là, pour me permettre de garder une vie, de garder du temps pour moi, du temps de création, du temps à partager avec ma fille, du temps... voilà. Donc en fait, jusqu'à maintenant, le magasin était ouvert du mardi au samedi de 10h midi, 14h, 19h. Et c'est vrai qu'à 19h, avec ma fille et tout, enfin on courait, vite vite, enfin bon, vous imaginez quoi. Et donc j'ai décidé d'aménager donc les nouveaux horaires de ma boutique maintenant. Ce sera de 10h midi, 14h, 18h. Fermé, ce sera fermé tout le mercredi, toute la journée. Et voilà, ce sera ouvert le samedi. Voilà, ça va me permettre, moi, le mercredi, de pouvoir soit faire des activités avec ma fille, soit rester avec ma fille à la maison un petit peu. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Et du coup, ne pas avoir le mercredi pour me reposer un peu, ça, franchement, ça me fatigue. C'est bête à dire, hein, mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc voilà les nouveaux horaires, et puis le mercredi, moi, ça me permettra de profiter de ma fille. Et puis à partir de 18h au moins, voilà, ça me permettra moi de pouvoir être avec ma fille et arrêter de courir comme ça tout le temps. Pour un magasin, voilà, c'est pas une grande surface mon magasin, il n'y a pas du monde tout le temps, mais je culpabilise beaucoup de cette décision, hein, de limiter les horaires d'ouverture, parce que j'ai toujours l'impression de pas en faire assez. Mais vraiment, hein, j'ai l'impression de me plaindre en fait. Mais je fais énormément de vidéos, maintenant j'ai la radio, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir plus de temps pour m'y investir, puis il y a mes livres que j'aimerais vraiment avancer. J'ai un autre projet encore, j'ai un autre très gros projet que j'aimerais enfin pouvoir commencer à bosser. Mais je me sens tellement mal intérieurement parce que je suis bloquée dans cette boutique et parce que je ne m'épanouis pas en tant que maman, parce que je ne profite pas de ma fille. Donc du coup, il faut que je règle ça. Parce que être trop à la boutique, ça nuit à ma créativité et à mon travail en fait. Parce qu'au final, je vais être là, je vais être déprimée d'être là et ça va nuire à tout le monde au final. Ça va nuire vraiment à tout le monde. Je ne prends plus de plaisir à être là. Donc voilà, il faut remédier à ça. Donc plutôt que de prendre une grosse décision et dire allez hop, je ferme le magasin, c'est fini, j'aménage mes horaires pour pouvoir garder le magasin, qui est en plus mon moyen de subsistance, hein. Je veux dire, c'est grâce au magasin que je vis, et j'ai besoin de cet argent, hein. Je me voile pas la face, hein, mais j'ai besoin de cet argent, hein. Donc, mais j'ai tendance à prendre des décisions très très expéditives quand je ne suis pas équilibrée, quand je ne suis pas en équilibre. Voilà, balance ascendant balance. Voilà, donc grosse décision, et je crois que je vais travailler avec Corinne. Je l'ai noté en EFT pour travailler justement cette impression que je n'en fais jamais assez, que je ne travaille jamais assez, que je suis une grande flemmarde en fait. Je crois que j'ai cette croyance qui est ancrée en moi, qui dit que je suis une grande flemmarde et voire même une grosse flemmarde. Parce que je pense aussi à cette histoire, peut-être cet effet miroir, ce truc qui se dit, qui passe que bah voilà, je suis en surpoids, donc forcément je suis une feignasse, alors que c'est pas vrai. Voilà, je pense pas, hein, enfin, bon, vous voyez, j'ai encore du mal à imaginer, à me dire non, je ne suis pas une feignasse, je travaille beaucoup. Mais voilà, j'ai envie de vraiment m'investir vraiment avec amour dans tout ce que je fais, et là c'est vraiment pas le cas. Oh, ça fait déjà 10 minutes. Euh, Autre chose, voilà, je vais finir là-dessus. Ça fait une semaine donc j'ai commencé mon régime paléobiotique. Écoutez, ça se passe plutôt bien.
La suppression des céréales, du pain, tout ça est très très bien, nickel. J'ai éliminé 1 kilo, voilà. Pardon. J'ai éliminé 1 kilo en une semaine, donc je suis très très contente. Et puis j'ai l'impression même d'avoir un petit peu dégonflé. Voilà, donc ça c'est super, je suis très contente de moi. Et je vais continuer, je suis super motivée là-dessus. Hier, j'ai fait du cheval et c'est vrai que je me dis, au fur et à mesure que je vais m'alléger, je vais pouvoir faire plus de choses encore à cheval, me sentir beaucoup mieux en fait à cheval, prendre plus de plaisir et puis être peut-être un petit peu moins lourd pour mon cheval aussi, hein, ouais, on va penser à lui. Mais voilà, je suis de mieux en mieux et même si c'est que 1 kilo, et ben c'est déjà pour moi, c'est déjà super et ça me motive beaucoup. Voilà, ça fait -1 sur le total que je dois perdre et c'est chouette. Donc voilà, allez, 11 minutes, je vais vous laisser pour voilà, ce petit topo, un petit peu, ce grand topo de ce qui m'est arrivé déjà, de cette prise de conscience, ces 16 premiers jours, c'est déjà pas mal. Là, je suis à ma boutique, je vais pouvoir continuer à bosser, j'ai plein de choses à faire au magasin, notamment afficher les nouveaux horaires. Et là, je suis vraiment aussi dans une idée de faire venir Internet. Je voulais faire venir je veux vraiment qu'il y ait un lien entre la boutique et Internet. Donc je pense que le lien entre le magasin et Internet est fait. Maintenant, il faut que je fasse venir Internet dans mon magasin pour que les gens comprennent aussi pardon, que c'est un magasin spécialisé, que j'ai un domaine d'expertise, que je suis, voilà, que j'ai quand même des connaissances et que du coup, ces connaissances m'amènent à diversifier toute mon activité et leur faire comprendre que le magasin ne peut pas toujours être ouvert parce que voilà, il y a des moments où je suis pour eux et il y en a des moments où je suis pour moi et puis voilà. Voilà et tout, voilà et tout. Je vous embrasse très très fort, j'espère que vos défis avancent bien. Moi je suis plutôt contente de ces 16 premiers jours de ma saison 13 ou 14. Oui, j'ai un doute, hein. Non, non, c'est ma saison 13. Voilà, je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Gros bisous.